merci. Emmanuel, tu as été avec nous pendant tous les 3 ans. Je ne saurais pas nombrer les œuvres que tu as accomplies ici, Seigneur, pendant ces 3 ans. Elles sont trop nombreuses. Nous voulons simplement te dire merci. Comme ta parole nous ordonne de te célébrer avec des danses, avec des louanges, avec des cris de joie. Nous l'avons fait pour t'exprimer notre reconnaissance pour ce que tu as fait. Mais aussi pour te dire que nous attendons que tu fasses plus que ce que tu as fait. Et nous te rendrons toute la gloire. Parce qu'aucun homme ne mérite quoi que ce soit ici. Tout ce qui s'est fait ici, c'est toi qui l'as fait, en nous et au travers de nous. Et c'est là pour ta gloire et pour notre bien. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons encore t'aimer et t'aimer et t'aimer et t'aimer encore. Tu es notre raison de vivre. Merci de nous parler encore. Je prie que tu nous donnes un grand amour, un grand attachement à ta maison. À ce lieu où ta gloire habite. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que son nom soit sanctifié, que son nom soit glorifié. Bonjour à tous. Et encore une fois, bon anniversaire. Et je prie que dans cette 4e année que nous venons de commencer, que notre amour pour Dieu et pour sa maison augmente. Nous sommes en train de parler sur les grands secrets bibliques du soutien de la réussite et de ces grands sous-points, les grands secrets bibliques qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève bien. Une vie chrétienne qui ne connaît pas de pannes en route, pas de crevaisons, qui ne connaît pas d'accidents, pas de chutes, pas de scandales, pas de choses qui discréditent l'Évangile, qui discréditent l'Église et surtout le nom de ce Dieu que nous servons. Et la Bible nous montre que cela est possible à condition que nous respections certains principes. Les premiers que nous avons parlé, pour avoir une vie chrétienne qui commence, chemine et s'achève bien, il faut savoir garder sa conscience pure. À tous ceux qui arrivent à la perdre, la Bible dit qu'ils font naufrage dans leur marche chrétienne. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut s'entourer des hommes et des femmes, des valeurs, et ne jamais s'en séparer. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler des 3e principe ou 3e secret, aimer et s'attacher à la maison de Dieu. Et nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés. J'aimerais juste relire rapidement les passages que nous avons lus la fois passée, Psaume 92, 13 à 16. Le juste croisse comme les palmiers, il s'élève comme les cèdres du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Nous avons lu aussi le psaume 122, le verset 1, la Bible. David dit, « Je suis dans la joie, je suis excité, emporté quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Nous avons lu le psaume 84, où le psalmiste dit, versets 2 à 5, « Que tes demeures sont aimables, ô Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle
un nid où elle dépose ses petits. Les autels, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et le verset 11 qui dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Et nous avions lu aussi le psaume 26, versets 7 à 8. Je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Nous avions terminé par un Chronique 9, verset 1 à 3, principalement le verset 3, où David parle et dit, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne tout ce que j'ai comme bien personnel. Aimer et s'attacher à la maison de Dieu. Nous avions introduit en parlant des étapes de la vie de David. Nous avons vu que quand David était attaché à Dieu et à sa maison, il avait une vie chrétienne, un parcours sans faute. Et quand il a commencé à se détacher de la maison de Dieu et de la présence de Dieu, il a eu à connaître une chute grave. Mais gloire au Seigneur pour lui, parce qu'il a eu à se relever. Dès qu'il s'est relevé, la première chose qu'il avait faite, c'était de retrouver la maison de Dieu. Et nous avons dit que nous allons répondre à des questions. La première, c'est comment David exprime son amour et son attachement à la maison de Dieu. Dans 1 Chronique 29, 3, il dit « Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu ». Nous avons évoqué ces 5 expressions que David utilise. Premièrement, il dit « Je suis dans la joie ». L'original dit « Je suis excité, je suis emballé quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel ». Et deuxièmement, il a dit mon âme languit et soupire. J'ai aimé la version Parole de vie qui dit je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans le cours de ton temple. Troisièmement, nous avons vu que pour les psalmistes, la maison de Dieu, c'est là où normalement il doit habiter. Comme l'hirondelle a un nid pour celui qui est né de Dieu, le lieu où il doit habiter, c'est dans la maison. Nous avons vu l'exemple de Jésus qui, après 3 jours que ses parents l'ont cherché alors qu'il n'avait que 12 ans, ils l'ont trouvé dans la maison de Dieu. Et il leur a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? C'est là. Si vous deviez me chercher quelque part, c'est ici. Il faut me chercher. Et 5e expression, David dit, tes demeures sont aimables. Nous avons dit que dès qu'on met les pieds dans la maison de Dieu, une des choses qui nous arrive, c'est qu'on tombe amoureux de cette maison. Et dernière expression, il dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Nous devons être plantés, fixés, enfoncés dans la maison de Dieu. Et on a vu 4 conséquences qui arrivent quand nous sommes attachés à la maison de Dieu comme David. Dans le psaume 92, la Bible dit, première conséquence, quand on est planté dans la maison de Dieu, on prospère. On prospère dans tous les aspects. Vous qui cherchez prospérité par tous les moyens, attache-toi à la maison de Dieu et Dieu va te faire prospérer. Deuxièmement, la Bible dit qu'il porte encore des fruits dans la vieillesse. Donc, du début jusqu'à la fin, même à la vieillesse, il continue à porter des fruits. La personne qui est attachée à la maison de Dieu. Troisièmement, il est plein de sève, plein d'onction. Il ne sèche pas. Sa vie spirituelle ne sèche pas, quelles que soient les saisons. Et dernière conséquence, il fait connaître que l'Éternel est Dieu. Nous avons commencé à répondre à la deuxième question. Alors, pourquoi les psalmistes étaient si attachés à la maison de Dieu et pourquoi ils pouvaient porter des fruits jusqu'à la vieillesse? Nous avons commencé à répondre en disant, c'est parce que dans la maison de Dieu, nous y trouvons 10 choses, 10 bénédictions. La première, dans la maison de Dieu, on prospère à tous égards. La deuxième, on est heureux, comme dit le psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te louer encore. Troisième, il y a d'abondantes joies dans la maison de Dieu. Et quatrièmement, nous nous sommes arrêtés là, c'est là où sa gloire habite.
Si nous vivons là-bas, rien de l'ennemi ne peut s'attacher à nous. Et nous avons vu que quand on est attaché à la maison de Dieu, quand on reste longtemps dans la maison de Dieu, nos vies brillent de sa gloire, brillent de son éclat. Papa Pati nous a lu au début du culte ici, c'est le passage de 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible dit, nous tous, dont le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Où est-ce qu'on la contemple? C'est dans sa maison. Et quand nous nous mettons à la contempler comme nous venons de faire ici, à la célébrer, à la glorifier, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. L'éclat de sa gloire augmente comme Moïse, son visage brillait. Et nous avons dit que quand le visage brille, ça fait que les gens du monde ne supportent pas notre présence. Quand Moïse descendait parce que son visage brillait, si même Aaron, souverain sacrificateur, et tous les anciens, des gens qui craignaient Dieu, ne pouvaient pas supporter cette gloire qui rayonnait dans les visages de Moïse, à combien plus forte raison ceux qui vivent dans le mal. Et j'avais dit, ce n'est pas normal que tu te dises chrétien et ceux qui t'approchent, ce sont des païens, ce sont des ivrognes, ce sont des pervers, ce sont des impudiques, des gens qui vivent dans le mal et qui se sentent à l'aise à côté de toi. Ça montre simplement que tu n'es pas attaché à la maison de Dieu. J'aimerais terminer les 6 choses qui nous arrivent dans la maison de Dieu, qui restent. 5e, la maison de Dieu. Et quand on parle de la maison ici, les cadres, comme ici, c'est l'adresse de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est son adresse. C'est là où il habite. Et c'est là où on trouve tout ce qui est à lui. Sa puissance, sa grâce, sa bonté, son amour, son pardon. Tout ce qui est attaché à la personne de Dieu. Sa maison, c'est son adresse. Exode 25, verset 8. Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils vont me construire une maison et je vais habiter au milieu d'eux. » Dieu habite ici, mon frère, ma soeur. En ce lieu que nous sommes en train de le construire, il habite ici, en ce lieu. Exode 29, verset 43. « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Le lieu où Dieu nous fixe ses rendez-vous pour nous rencontrer, c'est ici. Je croyais que tu allais dire Amen. Je me rencontrerai là avec les enfants de Philadelphie. C'est ici que Dieu se rencontre avec son peuple de Philadelphie. Et ce lieu est sanctifié par sa gloire. C'est un endroit physique que Dieu choisit pour nous rencontrer. Tous ces enfants doivent aller à cet endroit pour rencontrer le Seigneur. Prenons tous nos Bibles et ouvrons-les dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Nous lirons le premier verset. Nous allons sauter pour lire les versets 4 jusqu'à 14. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez, que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. Pour nous, ici à Lubumbashi. Verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes à l'accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Là, ils étaient encore dans les déserts.
parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, comme nous venions de le faire. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et les Lévites qui sera dans vos portes. Car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que vous ferez tout ce que je t'ordonne. Amen. Amen. C'est là. 5 vérités que je fais ressortir dans ce texte que nous venons de lire. La première, verset 1, c'est une ordonnance de Dieu à tous ses enfants et ils doivent l'observer tant qu'ils vivront dans la ville où Dieu les place. Nous qui sommes placés ici à Lubumbashi, venir dans la maison de Dieu est une ordonnance, est un commandement. Amen. Un commandement que tout chrétien doit observer tant qu'il vit. Si tu as l'habitude de t'absenter au culte, tu pèches. Tu violes la loi de ton Dieu. Deuxième vérité, verset 5. On va à l'église pour chercher Dieu. Et c'est Dieu qui choisit quel est l'endroit, c'est-à-dire l'église, où on doit aller le chercher. Amen. Nous ne choisissons pas l'église par plaisir. C'est à Dieu de nous dire, va à tel endroit. C'est lui qui choisit où on doit l'adorer, où on doit le servir. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Il y a des gens qui vont dans les églises comme ça. C'est Dieu qui doit choisir où tu dois l'adorer, où tu dois le servir. Troisième vérité, le verset 7. Quand Dieu te choisit un lieu de culte, c'est là que tu vas le servir. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas être membre d'une église sans servir Dieu dans cette église. Si vous êtes ici à Philadelphie, si vous êtes convaincu que Dieu vous a choisi cette église comme le lieu où vous devez l'adorer, alors vous devez vous engager à les servir. Amen. Vous ne pouvez pas rester là, bras croisés. Moi, j'observe d'abord. Non, dès que Dieu te choisit un endroit, à moins que tu ne sois pas convaincu que Dieu te veut ici. Mais s'il t'a dit que c'est là où je te veux, dès que tu arrives, tu dois t'engager à le servir. Ne pas le faire, c'est aussi violer le commandement de Dieu. Amen. Quatrième vérité, verset 11. L'église où tu dois prier doit répondre à ces critères. Verset 11, Dieu dit ceci. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Tu dois être sûr que le nom de Dieu réside dans cet endroit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois être sûr que dans cet endroit, c'est Dieu qui est adoré. C'est Dieu qui est célébré. C'est Dieu qui est en l'honneur. C'est Dieu qui est craint. C'est Dieu qui est prêché. Pas un homme.
N'oublie jamais. Dès ma conversion, j'ai évolué dans l'aumônerie. Et puis, 7 ans après, on va nous changer de pasteur. Notre pasteur était parti aux études. On nous a envoyé quelqu'un d'autre qui nous a amené des doctrines qui n'avaient ni tête ni queue. Le Seigneur m'a dit, retire-toi, quitte ici. Pendant ce temps, j'ai prié le Seigneur pour avoir une orientation, quelle église où je dois aller. Puis, un bien-aimé, on était à 3. J'étais parti. À 2, ils ont commencé à aller dans une église. Et puis, ils m'ont dit, viens, on va à tel endroit. J'ai dit, non, jusque-là, le Seigneur m'a rien dit. On dit, viens. Je lui dis, bon, je viens d'abord un dimanche, je viens voir. J'arrive ce dimanche-là. Après un moment, merveilleux moment d'adoration, le pasteur de l'église prend le micro et il revenait d'un voyage. Et il a pris, j'oublierai jamais, j'ai regardé ma montre, 35 minutes, où il s'est mis à nous parler de lui, de comment Dieu l'a béni, des comptes en banque qu'il venait d'ouvrir aux États-Unis. Tout ce que j'étais là, j'avais envie de me lever et de partir. Bien-aimé, c'est à Dieu de choisir l'église, mais il donne une condition. Le lieu où son nom réside. Là où celui qui est le patron, pas un homme. Là où celui où du pasteur au dernier, tout le monde se prosterne et lève les mains vers lui. Tout le monde s'incline et reconnaît sa majesté. Pas là où le pasteur se vante et raconte toutes ses histoires à lui. La chair, ce n'est pas un lieu où on vient parler de soi-même. La chair, c'est le lieu où on proclame Jésus et Jésus seul. Dans 1 Corinthiens 2, verset 2, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, quand je suis venu chez vous, je n'avais pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Quand je suis venu chez vous, je n'avais pas autre chose dans ma tête que Jésus et Jésus crucifié. C'est son nom seul qui doit être célébré, chanté, adoré, glorifié. Amen. Ce lieu doit refléter ce que Dieu est. Il y a une seule chose dans les attributs de Dieu. Un seul attribut distingue Dieu de tous les autres dieux et de tous les hommes. C'est vrai que Dieu est tout puissant. Lui, il ajoute tout puissant. Mais il y a d'autres dieux qui sont entre soi-disant puissants. Il y a des hommes aussi qui sont puissants. Mais Dieu les dépasse en puissance. Dieu est bon, mais il y a des hommes aussi qui sont bons. Seulement la bonté de Dieu est au-dessus de tout. Tous les autres attributs de Dieu, les hommes en ont aussi, mais en quantité inférieure. Il y a une seule chose où Dieu se distingue de toute la création, c'est la sainteté. Dieu seul est saint. La Bible dit, aucun homme n'est saint. Aucun homme ne fait le bien. Aucun. Dieu seul est saint. Et là où Dieu réside, la chose qui doit caractériser cette église, c'est la sainteté. La crainte de Dieu. Cinquième vérité, verset 6 et le verset 11. Quand Dieu te choisit une église, un lieu, il fait habiter son nom. Alors, en ce moment-là, cinquièmement, il dit, c'est là que tu vas lui apporter tout ce qu'il a ordonné. Amen. Exode 23, verset 15. Dieu interdit qu'on vienne dans sa maison les mains vides. Venir à l'église sans avoir quelque chose à donner à Dieu,
c'est dire à Dieu que tout au long de la semaine, tu ne m'as rien donné. Or, c'est faux. Personne ne peut dire que tout au long de la semaine n'a même pas touché un 500 francs. Il y en a? Chacun de nous, on a eu à avoir même un 500 francs, n'est-ce pas? Si tu viens les mains vides, le problème c'est que tu as priorisé tes besoins à toi et pas Dieu. Or, quand est-ce qu'on commence à préparer l'offrande qu'on donne le dimanche? On en a parlé le dimanche passé. Quand? Lundi. Et Dieu dit, c'est là que vous allez m'offrir tout ce que je vous ordonne. C'est dans la maison de Dieu qu'on donne toutes nos offrandes. Les offrandes volontaires, les offrandes spéciales, par exemple, pour l'achat de la parcelle, pour la construction, c'est là la maison de Dieu. C'est là qu'on lui apporte toutes nos dîmes. Écoutez-moi, on ne donne pas la dîme n'importe où et à n'importe qui. Il y a des gens qui disent, oh bon, moi ma dîme, je la partage. Une partie, je vais aller donner aux orphelins. Une autre partie, je vais donner à tel pasteur. Non, non. La dîme, on l'amène où? Au lieu que Dieu a choisi. Là où tu adores Dieu, là où tu écoutes la parole. Et la dîme, on ne la donne pas à n'importe qui. Je bénis Dieu pour une parmi nous qui est responsable dans un département qui est venu me voir un jour en disant, pasteur, il y a un frère qui m'apprécie, qui est venu, non, Dieu m'a mis à cœur de te donner ma dîme. Ça, ce n'est pas Dieu. Heureusement que la sœur connaissait sa parole, la parole de Dieu. Il dit, non, tu ne peux pas me donner ta dîme. Je ne suis pas pasteur. La dîme, mets ça dans les paniers. Amen. Tu as eu à donner ta dîme à un responsable de département, à la fin de qui tu vas le voir remettre la dîme. Et s'il avait pris, c'est un escroc, et si j'apprends ça, il dégage. Amen. Il y a des gens, quand Dieu, quand il a une dîme de 1000 $, il partage. La dîme, on ne la partage pas. On ne donne pas à qui on veut. La dîme est réservée aux sacrificateurs. Mais dans l'évolution de l'Église, je prends l'exemple, c'était pour les salaires de ceux qui servaient Dieu à temps plein dans les temples. C'est dont Dieu avait interdit qu'ils fassent autre chose. C'est pour cela, si vous voulez que les pasteurs vivent bien, il faut, un, bien donner vos dîmes, et deux, prendre en charge les restes des besoins de l'Église. Aujourd'hui, on utilise dîmes et offrandes, tout pour construction, pour ceci. C'est parce que vous refusez de vous occuper du reste. Amen. La dîme, on la met dans les paniers. Et dans l'église, on t'adore. Si, avant que tu sois ici à Philadelphie, tu priais dans une autre église, peu importe ce que Dieu t'avait fait là-bas, au moment où tu mets tes pieds ici, et tu prends ici comme ton église, ta dîme, tu la donnes ici. Tu ne l'envoies pas à Kinshasa. Si tu fais ça, c'est de l'escroquerie spirituelle, frère. J'ai entendu quelqu'un dire, mon pasteur m'avait ordonné, même si je suis à Fetal Lumbashi, mais je dois toujours lui renvoyer ma dîme. C'est un faux pasteur. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. C'est là où tu es nourri. Dieu dit, c'est là. Amen. C'est là où tu vas lui offrir. Et il y a des bouffeurs de dîmes à l'église aujourd'hui. L'église est remplie de voleurs. Ce n'est pas moi qui vous appelle voleur, c'est Dieu lui-même qui appelle ceux qui bouffent la dîme des voleurs. J'aimerais que vous sachiez, la dîme, ce n'est pas une histoire de l'Ancien Testament. Amen.
La dîme, c'est un impôt. C'est un droit qui revient à Dieu. Quand Abraham a donné la dîme, Dieu n'avait pas encore restitué la loi de la dîme. Vous comprenez? Abraham avait donné la dîme à Melchisédek. La dîme n'est pas dépassée, ce n'est pas une histoire de l'ancienne alliance. Si tu ne donnes pas ta dîme, frère, sœur, la malédiction de Dieu est sur toi. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu t'exposes, tu te prives plutôt de la protection de Dieu. La Bible dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous verrez, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Et Dieu ajoute pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand tu donnes la dîme, tu reconnais que la vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. La force, les compétences, tout ce qui t'a permis de travailler, de produire, vient de Dieu. La dîme, c'est aussi une prémisse. C'est le premier. C'est la Pâque qui revient à Dieu. La dîme, j'ai déjà dit ça ici un jour, toute dîme n'est pas dîme. La dîme, ça veut dire quoi? Premièrement, c'est le 1/10 de ce qu'on gagne. Mais aussi, le mot dîme, dans l'original, en hébreu, ça veut dire Dieu d'abord. Vous comprenez? Non seulement il faut enlever le 1/10, mais il faut d'abord commencer par ça. Quand tu reçois ton salaire, $1000, avant d'enlever au loyer, avant de penser à quoi que ce soit comme dépense, tu enlèves d'abord la dîme. C'est ça la notion de la dîme, c'est d'abord le 1/10, mais aussi Dieu d'abord. On commence d'abord par Dieu. Et vous savez, la Bible dit, si les mois passés tu avais bouffé ta dîme, c'est moi, Dieu t'exige de la remettre, mais Dieu exige l'intérêt. C'est écrit dans la Bible. Tu ajouteras 1/5. C'est-à-dire, si tu gagnes $1000, la dîme c'est combien? $100. Tu as bouffé la dîme du mois passé. Ce mois, tu payes la dîme de ce mois, tu rembourses la dîme du mois passé et tu ajoutes 1/5 de la dîme du mois passé. 1/5, c'est 20%. Mais si ta dîme c'est de $100, la dîme du mois passé, tu te payeras $120. Alors, toi qui as déjà les arriérés de 2 ans, autre chose par rapport à la dîme. La dîme ne veut pas simplement dire le salaire. La dîme, c'est tout ce qu'on reçoit. Tu sors, tu rencontres un ami qui te donne, ah mon frère, prends un peu ces $10, mets le carburant. Tu dois enlever la dîme dans ces $10. La Bible dit apporter toutes les dîmes, c'est au pluriel. Et en Israël, on a porté les dîmes de tout, les dîmes de riz, les dîmes de ceci. On t'offre 10 chemises. Il faut donner la dîme de ces chemises-là. Là, ça devient compliqué d'être. Amen. Toutes les dîmes. Ce qui fait que vraiment, si nous respectons la parole de Dieu, à chaque culte, chacun aura une enveloppe de la dîme. On te donne l'argent de poche. Jeune homme, jeune fille, il faut enlever la dîme. Si tu fais ça, tu ne manqueras jamais. Jamais. La dîme. Alléluia. C'est là qu'on lui apporte tout ce qu'il nous donne. 6e chose que nous trouvons dans la maison de Dieu,
Il y a 4 grâces qu'on obtient dans la maison de Dieu. 1 Roi chapitre 8, ouvrons encore nos Bibles là-bas, on va faire une longue lecture, mais très importante, je vais vraiment la faire. 1 Roi 8, verset 22, et puis le verset 28 jusqu'à 50. 1 Roi 8, verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, verset 28, « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière qui t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leurs pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car celle, tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra dans un lieu, dans un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que je ai bâtie. On peut s'arrêter là, le reste vous allez lire à la maison. Dans la maison de Dieu, nous obtenons ces 4 grâces. La première, toute prière que nous faisons dans sa maison, Dieu l'exauce. Verset 30. Toute prière que nous faisons en ces lieux, toute prière, Dieu exauce cette prière-là que nous faisons dans sa maison. Amen. Vous comprenez l'importance de venir prier ici. Quand nous prions ici, parce que son nom est ici, tout ce que nous faisons monter vers lui comme prière, Dieu fait quoi? Il exauce. Deuxièmement, verset 31 à 32, dans ces lieux, dans sa maison, Dieu nous rend justice. Verset 31 à 32. Si quelqu'un pêche contre son prochain, qu'on lui impose un serment pour le faire jurer. S'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, pas en dehors, dans cette maison,
Écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent. Si quelqu'un te fait du mal, viens ici. Mets-toi à genoux ici. Prosterne-toi ici. Réclame justice. Dieu te fera justice. Amen. Tu subis une injustice au travail. Tu n'es pas obligé d'attendre mercredi, d'attendre jeudi, d'attendre dimanche. À midi, l'heure de la pause, prends ton transport, viens, entre ici, prosterne-toi ici. Demande à Dieu de te faire justice. Il a dit, quand toute prière que tu vas faire ici, dans sa maison, il te fera justice. Nous n'obtenons pas beaucoup de choses parce que nous ne comprenons pas l'importance de la maison de Dieu. Quelqu'un t'offense. Dieu écoute quand on prie chez nous à la maison. J'ai lu ma Bible. Je n'ai pas vu là où Dieu dit, là où Dieu a choisi une montagne pour qu'on aille l'adorer là-bas. Dieu dit qu'on l'adore dans le lieu où il a. Ce n'est pas mauvais d'aller à Kawama. Mais un lieu que Dieu a dit que là où il fait résider son nom, c'est ici. C'est dans sa maison. Dans l'église où Dieu t'a envoyé. Là où nous l'avons construit un sanctuaire. Il a dit quoi? Là, il met son nom. Là, il met sa gloire. Il dit, si nous venons en ces lieux, il nous rend justice. Amen. Parfois, vous trouvez des gens qui programment un temps de prière, il va à la montagne. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, les lieux que Dieu choisit, c'est ça. Maison, viens là-bas. Viens là-bas. Viens là-bas. Dieu te fera justice. Troisièmement, quand tu seras vaincu par tes ennemis, quand tu auras à faire face à une opposition, à des ennemis qui sont plus forts que toi, peut-être c'est à cause d'un péché. La Bible dit, verset 33, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications, dans cette maison, il y a cette précision qui revient dans chaque cas. Dans cette maison, pas ailleurs, ici. Si tu connais des situations de combat où tu n'arrives pas à vaincre, viens prier où? Ici. Dieu dit, quand tu viendras ici, tu lui dis, je suis dans ta maison, là où ta gloire habite. Vois telle personne qui s'oppose à moi. Vois comment je suis dominé par telle. Rends-moi la victoire. Il te donnera la victoire. Bien-aimé, il y a quelque chose de glorieux dans la maison de Dieu. Et pour cela, il est dangereux d'aller prier là où Dieu n'est pas là. Quatrième grâce, du verset 35 à 40. Dieu dit, si le ciel se ferme, si tout devient compliqué, pas de travail, pas de nourriture à manger, pas de quoi s'habiller, pas même de quoi boire. Quand tout se ferme, se bloque, tu veux être débloqué, viens chercher Dieu. Où? Dans sa maison. Le ciel va s'ouvrir. Amen. Ce sont des engagements que Dieu a pris. Le jour où on lui consacre la maison qu'on a construite pour lui. Viens ici. Prosterne-toi ici. Invoque-le ici. Il débloquera les choses. Ça va changer. Et quand on fait ça, il y a 3 bénédictions qui pleuvent sur nos vies. 1 Roi chapitre 9, versets 1 à 3. Lorsque Salomon y achevait de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit,
J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et Amen. Alléluia. Quand l'homme de Dieu a consacré à Dieu sa maison, ce qui était là, le dimanche 13 août 2017, quand nous avons foulé nos pieds ici pour la première fois, se souviennent de prières que j'avais faites en consacrant ces lieux. Dieu dit, j'exauce les prières et les supplications que tu m'as adressées. Et première chose que Dieu dit, il dit, j'aurai à partir de maintenant mes yeux toujours sur cette maison. J'aimerais que tu saches, 24 heures sur 24, les yeux de Dieu sont où? Ici. Il est assis là au ciel dans son trône. Il est assis, mais ses yeux sont comme ça, fixés sur cette parcelle de Nyangwe 17. Qui se trompe ici? Ses yeux sont fixés ici, observant tout ce qui se passe ici. C'est pour cela que j'ai pitié pour toi qui viens voler ici. Ses yeux sont ici, 24 heures sur 24, dans cette maison qu'on lui a bâtie et qu'on lui a consacrée. C'est pour cela que je t'encourage à s'aimer dans la construction de cette maison. Imagine que Dieu dit que ses yeux sont ici. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, Dieu regarde cette poutrelle ici. Et quand Dieu la regarde, les gens qui avaient acheté ces histoires, on avait écrit leur nom. C'est enfoncé sur terre. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Chaque fois quand Dieu regarde ces bâtiments, la tôle là, qui est là, il se souvient de toi qui l'avais acheté. Ça veut dire quoi? 24 heures sur 24, tu es dans la mémoire de Dieu. Vous comprenez ça? Ses yeux sont là, dans sa maison. Sers Dieu avec sérieux dans sa maison. Chaque fois quand tu le sers, ses yeux sont là et il voit ce que tu fais pour lui. Ne fais pas des choses pour Dieu dans la maison de Dieu pour que le pasteur te voie. Moi, je suis ici quand toi aussi tu es là. Quand nous allons partir ici, moi aussi je veux partir chez moi. Si toi tu reviens prier ici, moi je serai. C'est une grosse bêtise que de faire des choses pour plaire au pasteur. C'est une grosse erreur. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Toi et moi on est chrétiens. Toi et moi on est serviteurs et servantes de Dieu. Chacun selon son rang. Quand moi je m'enferme dans mon bureau pour chercher Dieu, je t'informe. Amen. Alors sers Dieu avec sérieux. Pourquoi? Parce que ses yeux sont là. Quand tu viens nettoyer, nettoie bien. Ne fais pas avec ton balai ici, au lieu d'arriver au coin ici. Bon, ici les pasteurs ne regardent pas. Les propriétaires de la maison ont ses yeux où? Ici. Et ils regardent que non, quand tu es arrivé au coin là, tu es allé vite. Ses yeux sont là. Non seulement ses yeux, deuxièmement, son cœur est où? Ici. Là où est ton trésor, là aussi sera ton. Le trésor de Dieu, c'est sa maison. Et le cœur de Dieu est dans sa maison. Il dit, j'aurai toujours mon cœur là. C'est pour cela, ce lieu est sacré. Quand tu viens ici, ne fais pas des blagues. C'est grave, pendant qu'on prêche, toi tu vas acheter les beignets. Frère, c'est grave. Non, c'est pas tu manges ton chewing-gum et tu prends ça, tu colles ça sur la chaise. La chaise là est sacrée. Des mamans qui jettent les pampers dans les toilettes, ça bouge. C'est grave. Ces toilettes-là sont sacrées. Le cœur de Dieu est ici. Quand on entre ici, on tremble.
Tu bois ton sucré, ne jette pas la bouteille partout. Ici, c'est sacré. Si tu n'oses pas venir chercher des copines ici, tu mourras. Okokufa, le propriétaire de ce lieu va te tuer. Il tue. Ce lieu est un lieu béni, où les vies sont changées. Mais c'est aussi un lieu où le jugement de Dieu s'exerce sur ceux qui jouent avec sa maison. Quand tu entres ici, prie de ma solo. Ferme ton téléphone, c'est sacré ici. Ces chaises sont différentes des chaises qui sont dans ta maison. Oui, tu as des chaises qui coûtent 10 000 $, c'est vrai. Ça coûte ces 10 $. Mais elles sont plus précieuses que tes chaises à toi. Ça, c'est sacré. Ton cœur est ici. Troisièmement, j'exauce la prière. Elle dit, toutes les fois que son peuple viendra avec un cœur sincère, avec un cœur repentant et humble, avec détermination de chercher, Dieu l'écoutera. Amen. Amen. Dieu s'engage à exaucer. Septième chose qu'on trouve dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on vient s'entraîner pour la seule activité que nous aurons à faire éternellement au ciel. Ici, on vient le louer. On vient le célébrer. On vient danser pour lui. On vient lui offrir nos louanges. Psaume 100, verset 4. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Psaume 26, verset 6 à 7. David dit, je vais autour de ton autel, autour de ta maison, ô Éternel, pour éclater en action de grâce. Quand on vient ici, c'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fait pour nous. Huitièmement, on vient recevoir son instruction. Quand on vient ici dans la maison de Dieu, on vient pour recevoir la connaissance de Dieu, pour être instruit. Daniel 11, verset 32, parlant des temps de la fin qui seront difficiles, le prophète dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ceux qui tiennent ferme, ce sont ceux qui connaissent Dieu. Ceux-là ne sont pas entraînés par tout vent de doctrine, ne sont pas séduits par tous les plaisirs de ce monde ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, on l'acquiert où? C'est ici. Jean 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Actes 2, verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Verset 6, verset 46 plutôt, la Bible dit, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble, pas quelques-uns, assidus au temple, chaque jour. C'est là où on reconnaît les vrais convertis. Les vrais convertis, tous les jours, ils sont dans la maison de Dieu. Amen. Ils sont là, assidus. On vient d'avoir une semaine de prière. Toi, je ne t'ai pas vu. Tu étais où? C'est parce qu'ici, ce n'est pas ta maison. Alléluia. Verset 42 de Actes 2, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Il persévérait dans les enseignements. Conséquence des choses, la crainte s'empara de chacun. S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ton cœur, tu te plais dans le péché, tu mens facilement, tu triches facilement, tu voles facilement, c'est parce que tu n'es pas attaché à la maison de Dieu.
Et deuxièmement, il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Ceux qui viennent dans la maison de Dieu, qui sont assidus, expérimentent les miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enseignement avait créé les conditions qui favorisent l'action du Saint-Esprit. Principalement, ces trois conditions. 1. L'enseignement crée la pureté de cœur. Jean 15, verset 3, Jésus dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Deuxièmement, la parole sanctifie. Sanctifier dit mettre à part. La parole nous détache du monde, nous détache des mauvais amis, des mauvais endroits et nous met à part. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Elle nous sanctifie. Et troisièmement, la parole de Dieu nous rend aptes pour toutes les bonnes œuvres. Elle nous rend aptes à produire les bonnes œuvres. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu, bien sûr, soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. La parole de Dieu nous rend accomplis, matures. Des chrétiens qui ne branchent pas, qui ne chancellent pas, et nous rend aptes à produire les bonnes œuvres, à aimer, à pardonner, à supporter, à comprendre, à faire ce qui est bien. Et c'est là, c'est quand on persévère dans les enseignements ou dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait que dans Actes 2, verset 45, la Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Actes 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ni ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Prêt à donner, prêt à assister. Vous savez, c'est dans la maison de Dieu que Dieu résout nos problèmes. J'ai chômé. Quand mon père était décédé, j'avais plus quelqu'un pour payer mes études. Quand j'arrive à l'université, je me convertis. J'ai été obligé d'arrêter cette année scolaire parce que je ne pouvais pas. Je m'étais d'abord inscrit au campus. Au bout de 4 mois, j'ai arrêté parce que d'abord, j'allais à pied de la commune de Kinshasa jusqu'à l'Unilu. Jusqu'à l'Inikini plutôt. Ceux qui connaissent Kinshasa, ils ont une idée. Et les cours de 8h à 18h, sans manger, c'était intenable. J'avais fondu, maigri. Quand tu me pousses comme ça, je tombe. J'étais obligé d'arrêter. Je demande un transfert, je vais à l'IEC. Là aussi, les cours, c'était de 8h à 16h. J'ai été obligé d'arrêter. Je demande un transfert d'aller au soir. Je vais au soir. Les examens de première, de hors-session, là, il fallait payer les minervales. Je n'ai pas payé, je n'ai pas fait les examens. J'ai chômé pendant 4 ans. Mais pendant ces 4 ans et demi, j'étais tellement consacré à Dieu. J'ai servi Dieu tous les jours dans la maison de Dieu. J'allais en babouche. C'est pour ça que si aujourd'hui je porte mon costume, laisse-moi. Babouche la gomme tous les jours. Mais j'étais toujours là. J'ai grandi dans la maison de Dieu. Et un dimanche après quitte comme aujourd'hui, on sort. Un jeune couple. À l'époque, le mari avait, je crois, 33 ans, la femme 29, je crois. M'appelle. Frère Timothée, viens. On va à côté de leur voiture, puis ils m'ont dit, c'est jeudi ici, on était en train de prier. Et Dieu nous a dit, cet enfant, c'est mon serviteur. C'est le fils que je vous donne. Prenez-le comme votre enfant. Élevez-le pour moi. Ce couple m'a pris en charge. Je vais terminer par là.
Les vrais chrétiens, quand nous venons en Christ, nous perdons les membres des familles. Nous perdons des amis. Mais Dieu dit qu'il nous donne au centuple des pères, des mères, des frères, des sœurs ou à l'église. C'est pour cela que l'église est une famille. Toi qui as l'habitude, dès qu'on dit Amen, tu cours vers ta voiture. Tu fais mal, frère. Prends le temps de rester, de saluer les autres, de demander, de savoir, toi tu es qui, tu fais quoi. C'est important. Si tu n'as pas de famille, ici c'est ta famille. Si tu n'as pas de père, je suis ton père. Et toi et moi, on a un père, l'Éternel des armées. Ce couple m'a pris chez lui. Je n'avais pas où manger. Je dormais dehors. Ils m'ont inscrit à l'université. J'ai étudié comme l'enfant d'un ministre. Ils étaient dans l'habillement. Vous comprenez pourquoi j'ai le goût du beau? Parce que je passais, ils avaient des boutiques de luxe dans l'habillement. En un jour, ils m'ont donné 10 costumes. J'allais à l'université, frère, en costume. Ils m'ont donné une voiture. J'aimerais te dire, Jésus, c'est essuyer les larmes. Alléluia. Comme ils étaient dans les affaires, ils commençaient, ils voyagent, ils me laissent la gestion de tout. Moi qui manquais même un franc, j'ai commencé à gérer de 20 000, de 30 000 dollars entre mes mains. Mais je bénis Dieu de ce que je suis sorti sans avoir volé même un franc. Dieu nous donne une famille. C'est à l'église. C'est à l'église que Dieu nous prend en charge. Nous les abandonnés. C'est à l'église que nous, non. Nous, on s'est mariés à l'église. Amen. La grande partie de ma dot a été donnée par un papa à l'église. À l'église, nous formons une famille. C'est pour cela, sers Dieu avec sérieux. Les gens t'observent. Tu ne sais pas, quand tu sers Dieu, là, quand tu chantes, quand tu es debout, tu es en train d'accueillir. Le pasteur me parlait d'un frère à qui quelqu'un est venu le voir et dit, je vais prendre ces frères-là. Je le vois tellement sérieux. Bien-aimé, comme on est là, tu ne sais pas qui sera qui demain. Nous, on trouve du travail où? Dans l'église. Alléluia. Tu es un directeur quelque part. Quand tu viens à l'église, sache que Dieu conduit toutes choses. Celui qui se met à tes côtés, ce n'est pas un hasard. Prends le temps de demander, jeune frère, comment? Tu fais quoi? Tu as fait quoi dans la vie? C'est comme ça que Dieu agit. Les fiançailles se trouvent dans l'église. C'est quand on se met ensemble. Je vous dis la vérité. Moi, je l'ai trouvé où? Dans l'église. N'allez pas nous prendre des serres si c'est où nous les amener ici. Il y en a ici. Sauf si le Saint-Esprit vous a conduit. Épousez mes filles ici, frère. Pendant que tu es assis à côté de la serre là, que Dieu t'ouvre les yeux. Neuvièmement, permettez-moi d'aller un peu plus loin. C'est ce que mon pasteur appelle, un jour prêchant, sur Psaume 122, verset 1. Il dit, dans l'église, il y a ce qu'il a appelé l'onction corporative. Quand nous venons à l'église, nous venons nous recharger les batteries ici. C'est ici que nous venons faire le plein du Saint-Esprit, le plein de joie, le plein de la paix, le plein de l'autorité pour affronter les réalités de la semaine. Amen. Alors, des fois ça m'est arrivé, j'arrive à l'église, tu sens vraiment que tu es lourd, tu veux prier, mais ça ne démarre pas. Mais celui qui est à tes côtés, dès qu'il entre, tu commences, je t'adore, je te célèbre, tu es bon, tu es fidèle. Oh mon Dieu! Comme ça, j'aime l'église. Il y a des extravertis, des gens qui, dès qu'on dit,
pom, 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 pom. Alléluia. Alors, quand tu as... Vous savez ce que la Bible dit? Saül était possédé par un esprit qui le dérangeait. Mais dès que l'esprit le dérangeait, qu'est-ce que David faisait? David était à ses côtés, il prenait la guitare. Quand David commençait à jouer, Saül se sentait bien. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, il faut choisir même des voisins. Il y a des gens, quand il est à l'église, il est là. Froid. Même quand on entend là-bas, lui, il est toujours comme ça. Hein? Pas à côté d'un David. Les deux fois, je n'ai pas envie de me lever. Mais quand je vois mon frère, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Dès que je le vois sortir ici, ah, Mila est coquille. Amen. Je peux être calme. Dès que je vois mon fils là qui sort, il enlève sa veste et je dis, ah, et Indi. C'est ça la maison de Dieu. Alléluia. Même si tu avais fait toute la semaine rempli de soucis, le Saint-Esprit te saisit. L'onction corporative, ça se transmet, frère. Nous nous chauffons ici. Bouge un peu les voisins. Alléluia. Mais fais attention. Il y a des gens qui ne sont pas extravertiques. Tu peux les voir à la calme, ils prient sérieusement. Comme me disait mon pasteur, il y a des gens qui transfèrent toute l'onction dans un doigt. Amen. C'est ça la maison de Dieu. Et ça fait du bien. On s'épanouit dans la maison de Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on est ensemble, ce contact physique-là, Dieu agit. Amen. Amen. On appelle Élisée, on lui demande de donner une orientation. Il essaye, ça ne vient pas. Prophète qu'il était, ça ne vient pas. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Amen. Quand celui qui joue la harpe arrive, ils sont à 2. Dès qu'ils commencent à jouer, le Saint-Esprit agit. L'onction corporative. On se transmet la vie. N'oublie jamais une maman qui est à l'église. J'expliquais comment elle s'est attachée à nous. Quand on venait, quand Dieu nous a demandé de venir, si cette maman nous a approché et dit, pendant toute une année, je vous enverrai $500 pour soutenir l'œuvre. Ça a commencé comment? Elle est parmi les responsables d'un département. Tous les premier ou dernier samedi? Premier samedi du mois, à Philadelphie, tous les pasteurs et les responsables des départements, on se retrouve pendant de 7h à 13h, je crois. 7h à 13h. Chacun doit venir pour 1 heure de prière. Et cette maman est venue, elle a trouvé ma femme qui était là, à genoux, prosternée. Elle vient aussi, elle s'est mise à genoux à ses côtés. Elle dit qu'elle était découragée. Elle était abattue. Et puis, elle a entendu ma femme qui priait. En fait, pendant près d'1 heure, elle ne priait pas, elle faisait que suivre sa prière. Et sa prière, quand elle priait, sans savoir, elle était en train d'exhorter cette maman. Elle était en train de parler à cette maman. Elle est sortie de là réconfortée. Depuis ce jour-là, elle dit, cette femme a quelque chose. Elle s'est attachée à ma femme. Amen. C'est ça, l'onction corporative. Ça, c'est dans la maison de Dieu. Quand tu as un problème, ne reste pas chez toi. J'avais donné cet exemple ici un jour. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital. Même si on est tremblant comment, on est prêt d'appeler même quelqu'un de loin pour nous porter, nous amener à l'eau.
Mais quand on a un problème, on est découragé, on fuit l'église. Notre hôpital, c'est ici. Tu es découragé, tu es abattu, tu as des soucis. Appelle même, on va t'envoyer une voiture qu'on te porte. Viens ici. J'aime les amis de ces boîtiers-là. Ils ont vu leur ami né boîtier. Quand ils ont entendu que Jésus était à un endroit, ils ont pris leur ami. Il dit, celui-là, c'est Dieu. C'est la maison de Dieu. Quand ils n'arrivent pas d'accès, ils montent. Ils ont trouvé le toit d'une maison. Et ils ont fait descendre leur ami devant Jésus. Quand tu as un problème, viens ici. Viens te jeter devant Jésus. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Pour terminer, comme je l'ai dit, Pierre dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté, quitté nos familles, quitté le monde, quitté les péchés. Nous avons cessé de voler, on gagnait l'argent facilement en volant. Nous avons quitté nos copines, nous t'avons suivi. Jésus dit, Pierre voulait dire, à cause de ça, on a tout perdu. On a perdu des parents, on a perdu des frères, on a perdu des amis. Maintenant, nous t'avons suivi. Il voulait dire à Jésus, et puis depuis qu'on te suit, tu ne fais que nous parler royaume des cieux. Royaume des cieux. Mais on a encore des pieds sur terre. Jésus a compris sa préoccupation. Il dit, quiconque aura quitté père, mère, frère, sœur, oncle, tante, ami, femme, mari, enfant, et qui aura même sacrifié sa vie pour moi, recevra sur cette terre d'abord des pères, des mères, des frères, des sœurs, des tantes, d'amis au centuple. Quand il dit au centuple, il dit en qualité et en quantité 100 fois plus que ce que tu as laissé. Tu le recevras ici. Et ses frères et ses sœurs, nous les recevons à l'église. À l'église. Ici. Aime la maison de Dieu. Attache-toi à la maison de Dieu. Et tu verras le bonheur que Dieu va donner à ta vie. Quand tu es attaché à la maison de Dieu, tu ne broncheras jamais dans ta vie chrétienne. Jamais. 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 Tu ne broncheras jamais dans ta vie chrétienne. Même quand tu seras sur le point de glisser, quand tu vas venir ici le mercredi, il y aura une parole qui va te relever. C'est comme ça que Dieu nous préserve du mal. Que Dieu nous bénisse.